Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Tête à tête entre Félix-Antoine Tshisekedi et Alexander De Croo, ce mercredi à Bruxelles, le président congolais exige des sanctions contre le Rwanda en ce qui concerne les récents protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et les pays de Paul Kagame. Début du désengagement de la MONUSCO du sol congolais ce mercredi. Désormais, la police nationale congolaise occupe la base de Kamanyola au sud Kivu. Une fois de plus, bienvenue à tous. Après Luanda, en Angola, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a atteint la Belgique ce mercredi 28 février où il a échangé en tête-à-tête avec le Premier ministre belge Alexander De Croo sur la coopération bilatérale et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Arrivé dans la matinée de ce mercredi à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le Premier ministre belge Alexander De Croo sur différents sujets d'intérêt commun, également sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Occasion pour le président congolais de rappeler la position de son pays en ce qui concerne les récents protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que, outre les questions sécuritaires, la coopération bilatérale et les relations avec l'Union européenne ont été figurées au cours de ces discussions puisque la Belgique assure pour 6 mois la présidence tournante du Conseil européen. Probable rencontre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Jusque-là, la date et le lieu restent inconnus. Une révélation des Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Les détails dans ses commentaires signés Espoir Kinanviti. Le retrait immédiat du territoire congolais des troupes rwandaises, la cessation des hostilités et le cantonnement des rebelles du M23 et la position stricte de Félix-Antoine Tshisekedi avant une rencontre avec son homologue du Rwanda. Une mesure réaffirmée à l'issue des discussions avec le médiateur Lorenzo qui a duré près de 3 heures au palais présidentiel de Luanda. Aucun des deux chefs d'État ne s'est exprimé à la presse au sortir de ces échanges. Par contre, c'est le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, qui s'est adressé aux médias pour le compte de la médiation. Selon ces diplomates angolais, le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe de rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame. Se refusant de livrer plus de détails, le ministre Tété s'est limité à affirmer qu'il revient à la médiation de travailler sur les autres étapes pour matérialiser cette rencontre. Aucune date n'a été avancée sur cette éventuelle rencontre, encore moins les lieux de celle-ci. Pour rappel, le président Tshisekedi avait présenté au médiateur ses préalables avant une éventuelle rencontre avec le président du Rwanda. Et c'est depuis ce mercredi 28 février que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Belgique pour une visite de travail officielle. Une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale est attendue dans le prochain jour au Nord Kivu pour la prise en charge des déplacés des guerres. Ceci ressort de l'entretien du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec une délégation du caucus des élus nationaux de cette province mardi à la primature. Regardez. Les déplacés des guerres qui vivent dans des conditions difficiles au Nord Kivu n'ont pas été oubliés. Bientôt, une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale volera au secours de ces derniers, comme l'a fait savoir le ministre des Affaires sociales Action humanitaire, Modeste Mutinga. J'ai le cri d'alarme de nos compatriotes
du Nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui était présidé par le président de la République, qui a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. C'était lors de la rencontre entre le chef du gouvernement Sama Lukonde et le caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Au sortir de cette audience, la présidente du caucus, Jeannette Kavira, s'est exprimée en ces termes. Le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance provenant de Massissi, de Rutshuru, de Beni également, et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Il suffit de rappeler que la situation humanitaire s'est dégradée dans cette partie du pays suite aux atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Autre chose dans ces journaux, en prélude de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, reportée pour la date de ce vendredi 1er mars, Dan Kuba, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, estime que cette ville a besoin d'un véritable gestionnaire pour améliorer la qualité de vie de sa population, raison de sa candidature à cette élection de gouverneur. Il est au micro de Lydia Kandolo et Merveille Agoloa. Après l'installation des députés provinciaux élus aux élections du 20 décembre dernier, les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI réceptionnent les candidatures pour les élections indirectes prévues le 31 mars pour les sénateurs et le 7 avril pour le gouverneur des provinces. Recteur à l'Université canadienne au Congo, professeur et docteur de son état, Dan Kuba a déposé sa candidature au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa afin de doter cette ville de sa plus belle robe qui, d'après lui, estime que le problème repose dans la mégestion de 3 axes essentiels. Se confiant à Kinactu Télévision, Dan Kuba pense que la ville de Kinshasa a besoin d'un véritable gestionnaire pour mieux gérer et améliorer la qualité de vie de sa population. La ville de Kinshasa a véritablement besoin d'un leadership visionnaire pour mieux gérer et améliorer la qualité de vie de sa population. D'où notre candidature comme candidat gouverneur de la ville de Kinshasa pour apporter des solutions idoines afin que les Kinois et Kinoises puissent retrouver le sourire et que nous puissions donner un nouveau départ pour la ville de Kinshasa. Rappelons que l'organisation des scrutins des conseillers des secteurs et des chefferies ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints interviendra le 11 avril 2024. Rendons-nous au site Kivu après l'annonce officielle du début du désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu le mardi dernier par la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Ce mercredi, c'était la remise de la base de la MONUSCO située dans la localité de Kamanyola à la police nationale congolaise. Suivez. Ce n'est plus qu'une question de temps. La MONUSCO plie lentement et sûrement ses bagages pour quitter le sol congolais. C'est mercredi 28 février, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a remis à la police nationale congolaise la base de la MONUSCO située dans la localité de Kamanyola, au sud Kivu. Ce qui marque le début du désengagement de la force onusienne de cette province. Prenant la parole, le gouverneur haï du site Kivu, Marc Malago, a rendu hommage aux casques bleus tombés sur le champ d'honneur, tout en saluant la bravoure de l'armée congolaise et leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité. Quant à la chef de la MONUSCO, elle a rappelé que cette base est la toute première de la MONUSCO installée dans cette province depuis 2005 et que la fermeture de cette base est la volonté du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au Sud Kivu qui ferme, après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023, de la note sur le retrait accéléré,
progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de retirer sa composante en uniforme du Sud Kivu au 30 avril 2024 et de transférer ses tâches au gouvernement en mettant un accent particulier sur la protection des civils. Retenons que cette base de la MONUSCO était occupée par le casque bleu du contingent pakistanais qui protégeait des civils à Kamanyola depuis près de 20 ans. Elle contient des maisons préfabriquées, une usine d'eau, des lits et autres. Depuis ce mercredi 28 février, ce camp militaire est occupé par les unités d'intervention de la police nationale congolaise. Changeons de chapitre, 5 ans de servitude pénale principale, c'est la décision prononcée mardi par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre le bourgmestre de Makala après la destruction du mur de soutènement construit sur l'avenue Elengesa dans la même commune. À cette occasion, la Cour d'appel a également engagé des poursuites contre le maçon ayant exécuté ces travaux de destruction. Ils ont écopé chacun 2 ans de servitude pénale principale. Patrick John Kingeshai pour le détail. Pour avoir autorisé la destruction du mur des soutènements de l'avenue Elengesa dans la commune de Makala, le bourgmestre Baudouin Vwangi est condamné à 5 ans de servitude pénale principale. C'est l'arrêt rendu le mardi et par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La même cour a aussi poursuivi et condamné le maçon ayant exécuté les travaux de destruction de ces murs qui ont aussi écopé chacun d'eux 2 ans de servitude pénale principale. Notez que ces murs, selon certaines sources, un sujet congolais avait demandé la destruction de ces murs qui, selon lui, traversait sa parcelle, alors que ces murs a été construit et financé par l'État congolais pour prévenir les érosions dans cette partie de la ville de Kinshasa. Bravo à la justice pour le travail abattu. Monseigneur José Moko a effectué le mardi 27 février dernier une visite d'inspection à Idiofa pour palper du doigt l'évolution de la vie sociale de la population de ces coins de la République, particulièrement l'état des écoles se trouvant dans ces territoires. Vu la nécessité de la situation, la serre-préfet Chibola Keta tire la sonnette d'alarme aux autorités compétentes du pays pour trouver des solutions urgentes. Regardez. Le social de la partie est du diocèse d'Idiofa est une préoccupation pour Monseigneur José Moko. Les écoles, pour la plupart, sont en état de délabrement très avancé, cas du lycée Mwembe, de la sous-division d'Ilebo, province éducationnelle Kasaï 2, secteur Mapangu, territoire d'Ilebo, créé en 1966, dirigé par les sœurs de l'Institut missionnaire des Amis du Christ. La sœur préfet Chibola Keta Thérèse lance un SOS au président de la République par l'entremise de Monseigneur José Moko pour une solution urgente. On ne peut pas nous laisser comme ça. Depuis que l'homme blanc est parti, nous sommes toujours abandonnés. Nous cherchons quelqu'un qui peut aussi nous brancher pour que nous puissions être en étroite collaboration avec les chefs de l'État pour qu'ils puissent revenir aussi en aide comme ils prennent les autres écoles. Nous ne sommes pas branchés. Comment nous pouvons arriver auprès des chefs de l'État pour que nous puissions aussi lui présenter nos doléances? C'est à partir de vous. Vous avez filmé notre école. Regardez les dortoirs des garçons en brousse. Et je vous demande de faire large diffusion à qui des droits pour qu'ils puissent jeter aussi leur pensée ou leur œil ici, pourvu que les lycées Mwembe puissent aussi émerger comme les autres écoles de la RDC. D'où les dortoirs des garçons n'existent plus. Les élèves abandonnés sans assistance, 22 sur 56 enseignants impayés, touchent 20 000 francs congolais par trimestre. Les bâtiments sont totalement en ruine. D'une province à une autre, parlons de la visite d'inspection des chantiers d'infrastructures routières dans la ville de Goma, au nord Kivu, effectuée par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur de cette province sous état de siège. Malgré les atrocités subies, cette province s'aligne dans la logique du développement. Suivez. Le
gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite des infrastructures routières en chantier dans la ville touristique de Goma ce 27 février 2024. Le général-major Peter Chirimwami est parti de l'amorce qui mène vers le port public SNCC. Ici, les travaux d'aménagement d'un collecteur de eau ainsi que la pose de la couche des bases sont exécutés par Mongabaon. Le chef de l'exécutif a également visité les chantiers situés au quartier Katindo vers la station d'essence Nieto, un chantier arrivé au niveau de la pose des bordures après réprofilage, étape qui précède la pose des pavés. Direction Bienheureuse à Kieshiro. 1 km 200 mètres en construction par Sokok avec la taxe conventionnelle sur le pétrole avant de visiter l'axe Université catholique La Sapientia exécuté par Trabemco. 1800 mètres en plein asphaltage avec 9 mètres de large. Un gros collecteur des eaux est en construction malgré les défis des poteaux de la SNEL. Explication avec l'ingénieur. Nous avons commencé il y a maintenant de cela 3 semaines que nous avons débuté les travaux et maintenant là on a déjà fait même le test en fait, la plaque, laisser à la plaque sur la fondation, donc la fondation sur 600 mètres est déjà finie et nous sommes sur les travaux d'assainissement. On a commencé les kinettes et les caniveaux et après cela on va maintenant entreposer la couche des bases. Et après la couche de base, ça sera l'asphalte. Le gouverneur explique le gros de cette tournée. Nous sommes sur l'avenue Moto Mupenda qui va nous prendre 1800 mètres. Et donc c'est un sentiment de satisfaction parce qu'à la fin de ces grands chantiers, la population sera soulagée. En plus du développement, ces travaux soulagent le panier de la ménagère gomatracienne. Les jeunes désœuvrés, des fois ils se lancent dans n'importe quoi quand ils ne sont pas encadrés. Mais avec ces chantiers, ils vont avoir quelque chose à la fin du mois qui peuvent les ramener à être beaucoup plus calmes et ne pas se verser dans n'importe quoi. Le chef de l'exécutif a salué à juste titre l'apport de la main-d'œuvre féminine et la résilience de la population qui applaudit ces ouvrages. Au-delà de nos frontières, l'économiste Amadou Ouriba est nommé Premier ministre et chef du gouvernement de la transition en République de la Guinée-Conakry dans un décret lu à la télévision nationale de la nation guinéenne. Regardez. Décret D 2024-044 PRG CNRD SGG portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant Organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Monsieur Amadou Ouriba, économiste, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 février 2024. Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Et un jour après sa nomination, le nouveau chef du gouvernement de la Guinée a pris ses fonctions ce mercredi 28 février au cours d'une cérémonie des prestations de serment présidée par le général des corps d'armée Mamadou Doumbouya, président de la transition. Suivez. Je sous-signais Ba Amadouri que dans mes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité
sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Et en sport, parlons du démarrage du play-off du championnat national. La commission de la LINAFoot confirme son calendrier dont le match d'ouverture est fixé pour ce vendredi 1er mars à Kindu. Maniema Union recevra Dauphin Noir de Goma au stade Joseph Kabila. Espoir qui n'en veut dire. Annoncé pour ce début du mois de mars, le match du play-off de la Ligue nationale de football se joueront dans 4 sites à dater de ce vendredi à travers la République démocratique du Congo. 8 clubs sont convoqués à prendre part dans ce deuxième tour du championnat d'élite congolais après être classés parmi les 4 premiers dans la phase de groupe. Il s'agit notamment du Saint-Éloi Lupopo qui s'est montré très puissant cette saison dans les groupes A. Maniema Union, premier du groupe B, et l'association sportive Dauphin Noir de Goma, le football club Les Aigles du Congo, les Salésiens du Don Bosco, l'association sportive Vita Club de Kinshasa, Lubumbashi Sport et du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est au stade Joseph Kabila de Kindu que va se dérouler la rencontre d'ouverture entre Maniema Union et le Dauphin Noir de Goma, dont le coup d'envoi est prévu au cours de 15 heures. Rappelons que c'est depuis le 19 février dernier que la commission de gestion de la Ligue nationale de football avait dévoilé le calendrier officiel des affiches du play-off. Championnat du monde des strongman à Dubaï, prévu le 28 mars 2024. La Fédération des hommes forts de la République démocratique du Congo est invitée à cette compétition organisée par l'Union internationale des associations et des clubs strongman. Pour le président de cette fédération de la RDC, Vandam Bangiloa, c'est le temps de marquer la présence des hommes forts de la RD Congo, rassure ces derniers quant aux préparatifs. Regardez. Bazo kende ko gagner tous les publics wanande bako compter bango parmi ba meilleurs. Donc objectif est ça moko. Au kende champion du monde pour la première fois RDC a participé na championnat du monde parce que non seulement RDC est un pays africain. Donc c'est pour la première fois ba championnat du monde ba insérer ba pays africain. Donc pour l'Afrique ça va premier championnat du monde. Oyo kozala avec succès kozala boye. Alors ba athlète na biso bazana chance wana aux fédérations pays bango na ba entraînement pour ba répondre na ba épreuve union so ba kotia kuna yango moni que non provincial azo préparer ba athlète par rapport à ba épreuve ba tie kuna exact que bazo kende kotala batu ba téléspectateurs te ba kei kozwa médaille pe kozonga nango pour permettre ba compétition mususu minene ba banda ko participer et pe sape ba jeunes sportifs oyo bazana Congo oyo ba ebi place force na bango place à kotia te ba s'adhérer na kati ya agence ba s'adhérer na fédération ba démontrer force na bango peut-être lobby pe bango pe ba kende représenter mboka. Donc voilà maintenant o eza du monde alors il faut multiplier encore travail les sous à ta fois 4 pour que coupe wana ezonga na RDC. Donc voilà donc ndé tozo participer boye tozo ke na ba effort na biso personnel na ba partenaire oyo ba sunga biso na ba héros de l'ombre quoi mais gouvernement peut sa biso logoté. Le valeur nutritive, parlons-en, pour être en bonne santé, l'homme doit s'imposer une certaine discipline alimentaire qui implique la consommation de fruits et légumes. Dans cette optique, nous vous proposons de découvrir les vertus et bienfaits de la carotte.
La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Bouclons par le bulletin météorologique pour la journée de ce jeudi 29 février. Il faut savoir qu'il pleuvra beaucoup à Kinshasa. Déjà les avant-midi, la température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 8 km par heure et que l'humidité relative de l'air sera de 94%. Par ailleurs, les après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température atteindra 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Et les soirs, par contre, il y aura des brouillades avec une température de 21 degrés Celsius. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Tête à tête entre Félix-Antoine Tshisekedi et Alexander De Croo, c'est mercredi à Bruxelles. Le président congolais exige des sanctions contre le Rwanda en ce qui concerne les récents protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et les pays de Paul Kagame. Début du désengagement de la MONUSCO du sol congolais ce mercredi. Désormais, la police nationale congolaise occupe la base de Kamanyola au sud Kivu. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kin Actu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.